travaille tous les jours et dans de nombreuses actions s'investit dans la protection de l'environnement à différentes échelles, que ce soit au niveau du système de culture, de par l'agriculture biologique, que par notre transformation et aussi notre mode de vie, puisque l'Herboristerie Créole, c'est une entreprise familiale et toute la famille est impliquée dans un processus de recyclage, d'utilisation des ressources de proximité, de diminuer les importations. Et on se sent d'autant plus responsable qu'on est juste à côté de l'eau. Donc on veille chaque jour à notre empreinte et à faire attention à respecter cet écosystème qui est fragile. Selon moi, ma contribution de mon activité à l'environnement, c'est qu'en tant qu'agriculteur bio, on travaille essentiellement avec la nature. Ça veut dire qu'on produit certes, mais on produit avec la nature. On utilise les atouts de la nature afin de nous permettre en fait, de tirer un maximum de nos productions. Étant donné que je suis en agriculture biologique notamment et biodynamique, l'absence d'utilisation de produits chimiques contribue à une préservation déjà de l'environnement, à un maintien de la biodiversité aussi bien de la faune que de la flore. Et au niveau du terrain, j'essaie de remettre en place des espèces autochtones et d'aller vers la diversification. Notre activité intervient au niveau économique parce qu'en fait, nous produisons, nous vendons sur surfaces spécialisées. Donc quelque part, oui, on maintient aussi des emplois ailleurs que chez nous. Et ça, c'est important. Il faut savoir que ça fait partie du jeu. Il ne faut pas croire que ce n'est que l'importation qui fait fonctionner le pays. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est que justement que notre activité puisse augmenter, qu'on n'ait pas toujours à courir à droite et à gauche pour pouvoir permettre justement cette économie, d'augmenter notre part dans l'économie martiniquaise. Qui dit production, dit valeur, dit plus d'argent sur le marché. Et c'est quelque chose c'est un cercle en fait qui fait que l'économie en général va se porter mieux grâce à notre action si elle est en symbiose avec le monde qui nous entoure. Le bio demande beaucoup moins d'investissement et vous donne beaucoup plus de rendement normalement. Je suis sûr et certain qu'avec cette agriculture-là, celle qu'on fait aujourd'hui, pas une agriculture bio où on doit acheter des intrants, où on doit acheter des engrais bio, où on doit acheter des produits bio, des insecticides bio, des désherbants bio, des ceci et de cela. Non, non. Avec cette agriculture que nous faisons aujourd'hui, où nous travaillons avec les micro-organismes de la forêt, qui eux sont sains, qui n'ont été gérés par personne et qui continuent à gérer nos sols aujourd'hui, chez nous, ça c'est magnifique. Et là, on n'a pas d'intrants et donc on a un prix de revient qui est nettement inférieur au ceux du conventionnel. Alors, nous sommes un chantier d'insertion, donc un atelier chantier d'insertion qui embauche des personnes éloignées de l'emploi. Alors qui dit éloignées de l'emploi? Des personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an, des sortants de prison, des jeunes qui ont du mal à trouver du travail par manque de qualification. Voilà. Donc notre support d'activité, c'est l'agriculture, notamment l'agriculture biologique. Les personnes que nous employons ont des soucis, certains ont des problèmes de toxicomanie. Donc, nous partons du postulat en disant, mais tout ce que vous ne pouvez pas dire à un salarié, ce que tu bois, ce que tu fumes, ce n'est pas bon pour ton corps. Et en contrepartie, on va mettre dans la terre ce qu'on appelle de l'engrais chimique, utiliser des pesticides. Il me dira, mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me dis ce que je fais pour moi n'est pas bon, mais en contrepartie, on utilise des produits chimiques. Donc,
il y a ce qu'on appelle, on est parti du postulat qu'il y a une corrélation entre un corps sain et une terre saine. La notion agriculture biologique est beaucoup plus valorisante et ces personnes-là sont dans une démarche d'être valorisées. On crée un lien social parce que la plupart du temps, les agriculteurs bio, ils font des marchés, donc on est souvent amené à être en contact avec nos clients. Donc on parle beaucoup avec eux, on leur apprend à manger différemment, puisqu'on leur dit bon, mais ça c'est une nouvelle variété, c'est pas une variété que vous allez trouver par exemple au supermarché, c'est une variété bio. Et ça se mange comme ça, on peut faire telle recette. C'est clair que quand on va dans un supermarché, il n'y a pas tout ça d'éducation. Sur le plan de vue social, au jour d'aujourd'hui, on a eu l'opportunité de pouvoir embaucher 2 personnes. Donc je pense que si on a embauché, c'est qu'on contribue sur le plan social. Par rapport à mes ouvriers, anciennement, pour mettre nos produits, c'était toujours des réunions, c'était toujours des problèmes parce que c'était de la pollution, en gros, ce que j'utilisais dans mes sols allait rendre malade mes ouvriers, donc c'était toujours des réunions syndicales, des réunions ceci, à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. J'ai un personnel qui est à fond avec moi. Par les choix de culture qu'on a mis en place, puisque je cultive majoritairement des plantes aromatiques et médicinales. Donc le volet santé nous tient particulièrement à cœur. Pour nous, l'agriculture biologique, c'était un cadre qui permet à tous de s'y retrouver et d'avoir l'esprit serein par rapport à la façon de travailler, l'origine des matières premières, le fait qu'il n'y ait pas de produits phytosanitaires qui soient utilisés. Mais aussi la santé, on y intervient dans notre façon de cultiver, puisqu'on est dans un écosystème proche d'une rivière. Donc en faisant l'agriculture biologique, déjà, on contribue à la santé de l'environnement et de façon indirecte aux consommateurs. Mes ouvriers ne sont pas en contact avec quoi que ce soit de dangereux. Depuis qu'ils sont dans le bio aujourd'hui, ils sont impeccables, ils ne sont pas malades, ils se sentent bien. Agriculture biologique, donc nous sommes en plein dedans. Ce sont des produits en fait qui sont plus sains, qui ont une qualité alimentaire plus importante, notamment en vitamines, en oligo-éléments, etc. Donc après, qui apportent un plus aux consommateurs. Par contre, tout dépend ensuite comment le consommateur, lui, va utiliser ce produit. Donc c'est bien de produire bio. Après, il faut aussi informer le consommateur comment manger ce produit bio. Parce qu'on peut manger des produits bio et puis qui n'ont pas, après quand le consommateur va le préparer, il va perdre toutes ses valeurs nutritionnelles. Quand je viens sur mon exploitation, j'ai faim, je ne me pose pas de questions. Je passe quelque part, je prends un concombre et je n'ai pas besoin forcément de me poser la question quand est-ce que je l'ai traité ou je ne l'ai pas traité. Et ça, c'est quelque chose d'unique en fait. Manger en toute confiance. Et c'est ce que moi je donne à mes clients en fait, de la confiance. D'avoir une alimentation saine, équilibrée. Je pense que ça passe par le bio, surtout. Et puis bon, on achète des légumes de saison du coup, donc avec plus de goût. C'est d'abord pour avoir une bonne santé. C'est dépourvu de produits qui accroissent l'organisme, qui polluent l'organisme et qui nous donnent une mauvaise santé. Pouvoir vivre à 100 ans, 120 ans, 150 ans, pourquoi pas. C'est un avantage, je pense, pour tout le monde, de les petits jusqu'aux grandes personnes. Parce qu'une tomate, par exemple, ou une carotte, on va la manger bio, on va faire une différence tout de suite entre le goût. Ça déjà vraiment, c'est palpable, ça se sent quoi, ouais. Ça se sent. On s'est aperçu que finalement, il y avait des producteurs locaux et bio. Parce que notre souci, c'était on veut manger bio, mais c'est pas facile parce que souvent le bio vient de loin. Et voilà. Et donc là, on a trouvé notre bonheur, c'est local et bio.
Mais je crois que vraiment, avant même le bio, tout ce qui a primé, c'est le circuit court. Ouais, circuit court. Si la Martinique pouvait être autosuffisante en fruits et légumes, ce serait merveilleux. Ouais. Voilà. Donc tous ceux qui produisent des fruits et légumes ici, il faut les encourager. Parce que l'agriculture biologique, si on a un appui, on réussit. Aider les agriculteurs bio à maintenir et à développer leur activité, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour toute la planète en fait.